tout le monde. C'est pas Émilie qui parle, c'est sa bestie depuis très longtemps. C'est Maëlys, plus connue sous le nom de Papu. Elle est stressée parce que c'est avec moi. Du coup, Non, c'est surtout que ça fait longtemps que j'ai pas enregistré en fait et ça me perturbe de ouf. J'ai l'impression d'être débile et d'avoir un micro et je parle pour rien, genre. Est-ce que Papu, tu peux te présenter? Moi, c'est Maëlys. Je vais bientôt avoir 22 ans. Avec Émilie, on se connaît depuis très très longtemps. Et Ça fait 50 ans. Oui, c'est vrai. Et voilà, moi, j'aime tout. Elle a un t-shirt actuellement. Un t-shirt, c'est quoi? C'est un t-shirt? C'est un t-shirt de Pedro Pascal. Ouais. Donc, et un peu de pyjama. Pokémon. Ouais, voilà, c'est Papu. Papu, on va faire quoi aujourd'hui? On va lire des anecdotes de gens qui ont été réunis. Donc c'est anonyme normalement. Oui, en fait c'est un truc que j'avais posté sur les réseaux il y a un certain moment, mais en fait quand je faisais un peu une retraite des podcasts, du coup il n'y a pas de podcast qui a été fait encore dessus. Mais en gros j'avais demandé à ce qu'on me dise des anecdotes, genre de base c'était genre des anecdotes drôles sur la famille, les amis, la sexualité et tout. Bon au final il n'y a que du sexe, voilà je m'en doutais un peu. Et du coup j'en ai reçu je crois 7 et du coup on va les lire, on va en parler. Et il faut savoir que du coup je les ai jamais ouvertes, du coup je sais vraiment pas ce que c'est, mais j'ai juste vu les titres et je pense que c'est prometteur. Voilà. Est-ce que Papu tu veux commencer? Tiens, oui. La première. Tiens. Attends, ça, j'ai juste à défiler. Ouais, en gros j'avais posé 3 questions. J'avais dit, dites-moi de quel ordre est votre anecdote, dites-moi un titre pour votre anecdote et dites-moi l'anecdote. Donc si tu veux, tu peux dire le titre. Alors, plan A3 sur un bunker. Déjà, ok, il y a marqué. Donc je lis vraiment le truc. Ouais. Je vais mettre des faux noms pour clarifier l'anecdote. Moi, Octavia, meilleure amie, Elena, l'inconnu, Paolo. Elena et moi étions en maison de vacances dans ma résidence secondaire qui se situe sur une île non loin de La Rochelle et tout le bazar. Ok. Un soir, nous sommes allés au port, dans le bar, boîte de la commune. Une fois arrivés, nous consommons beaucoup trop, c'est parce que c'est en majuscule, et nous sommes complètement quillés. Quillés. Jamais entendu cette expression. Pourquoi pas? Je me lève pour aller faire un pipi bière quand je fais tomber ma chaise par maladresse, surtout à cause de l'alcool. Un jeune homme se lève de sa table et vient me la ramasser. J'ai l'impression de lire une story time, un truc Wattpad là. Donc c'est très perturbant. Un jeune homme se lève de sa table et vient de me la ramasser avant de s'asseoir, discuter avec nous. Ce que nous savons de lui, c'est qu'il s'appelle Paolo et qu'il vit à Paris, qu'il a 19 ans. Okay. Une fois revenu des toilettes, je demande à Paolo s'il connaît le bunker qui se situe sur la plage, ce à quoi il répond que non. Nous l'y emmenons et nous montons au sommet. Une fois en haut, assez éméché... Mais attends, mais elles viennent de rencontrer le mec, genre, elles disent viens, on va dans un bunker. Genre, je sais pas si... En gros, oui. En gros, le résumé, c'est ça. Ok. Une fois en haut, assez éméché, on face sur le ciel, puis je tourne la tête et vois Elena et Paolo en train de s'aspirer les amygdales pour être polis. Attends, pourquoi elle a marqué? De quoi? En train de s'aspirer les amygdales pour être poli. Pour être poli. mais attends, ça veut dire déjà, alors, moi, s'il y a un truc sacré, c'est que si ta pote, elle est toute seule... Ouais, j'avoue. C'est que, genre, moi, je suis seule avec Émilie et un homme, genre, mais je vais rien faire. Bah, moi non plus. Ce serait trop juste bizarre. Parce que, genre, je sais pas. Enfin bon. Oui. On va voir comment ça tourne, mais déjà, bizarre un peu. J'ai le seum parce que je voulais le pécho aussi. Voilà, c'est comme ça. C'est réglé. Mais... Voilà. Mais je me suis dit, Hassoul, des mecs, il y en a plein. Ouais. 2 minutes après, je retourne la tête pour voir s'ils ne sont pas en train de procréer à 2 cm de moi. Et quelle fut ma surprise quand je vois que Paolo était en train de me fixer droit dans les yeux. Non, mais par contre, j'ai à peine le temps hyper bresson. Genre, ouais. Le début, là, il est trop bresson. Vraiment, Mais oui, parce que, genre, attends, en fait... C'est même pas, genre, je sais pas, ils étaient tous les 3, tu vois, je sais pas, genre, non, c'est pas... Ouais, genre, ça a même pas commencé tous les 3, c'est en mode, ça commence avec ta pote, alors que toi, tu calcules pas. Ouais, je sais et pas, après, c'est pas... Bref, vas-y, continue. Mais après, j'avais pas...
j'ai à peine le temps de réagir qu'il m'embrasse. Wesh. Attends, ça part très vite par contre après l'histoire, parce que là je viens de lire la ligne d'en dessous. Après ça, sans même se concerter, Elena et moi commençons à faire un plan à 3 qui aura duré 3 longues heures. Ouais, mais... C'est une dinguerie. Genre là, il y a un bunker et un plan à 3, mais pendant 3 heures. Oh, mais en plus, c'est terrifiant dans un bunker. Genre, je sais pas, il fait tout noir et tout. Genre, t'es enfermé. En fait, je crois que c'est sur le bunker, mais dans tous les cas, c'est à l'extérieur. Déjà, ça m'effraie les trucs à l'extérieur. Mais, franchement... Je sais pas si c'est que moi, mais moi, les trucs... T'as déjà testé? Non. Si. Enfin, parce que moi, alors... Parce que, bon, vas-y, de toute façon, c'est le podcast anecdote. Mais genre, j'ai déjà fait des trucs avec quelqu'un dehors. Et c'était dans un champ. Et genre, c'était terrifiant parce que c'était à la limite d'un champ et de la forêt. Déjà, enfin, un truc à côté de la forêt, moi, je trouve ça un peu... Tu vois, il avait commencé à faire nuit, tout ça, enfin, un peu bizarre. Et genre, la dernière fois, il y a quelques semaines, je suis passée en train à côté du champ. Et en fait, je me suis rendu compte que du train, on voyait le moment entre le champ et la forêt. Et je me suis dit, mais Émilie, qu'est-ce que les gens dans le train ont dû voir de toi, genre? mais c'est loin, parce que vrai, c'est juste genre des aperçus. Ouais, mais je te jure que il y avait personne, c'était en plein été, genre. En mode, on voyait loin, je pense. Non, c'est chaud. Non, c'est chaud. C'est chaud. Parce que moi, quand j'ai vu ça... En plein jour, en plus. Bah oui. Ouais, non, c'est chaud. Ouais. Parce que là, déjà l'histoire, là, je me dis, c'est la nuit. Ouais, non. Mais en fait, moi, ça me terrifie la nuit, genre, je sais pas... Mais en fait, ça fait un peu rituel satanique, genre, sur un bunker. Ouais, genre, moi, ça se trouve, le mec, il connaissait le bunker, et en fait, genre, il est venu quelques heures avant, il a dessiné une étoile. Ouais, là, ça me terrifie ce que tu dis. Je lui mets des petites bougies. Non, mais je sais pas, moi, en pleine nuit, sur un bunker... Ok, vas-y, ça se trouve, ça avait l'air d'être un moment cool, mais je sais pas, avec un mec que je connais pas, genre... En fait, je sais pas. Et même la suite, et après, avec sa pote, du coup, c'est comment, tu vois? Enfin, est-ce que c'est ok? Enfin, du coup, la suite... Parce que... Tu veux que je continue? Il y a une suite? Oui, c'est pas fini, là. Ah ouais, vas-y. Parce que... Ah oui, il y a encore pas mal de trucs, en vrai. L'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'en rentrant chez nous, je dis à Elena qu'elle a du foot sur son gilet, et moi sur mes chaussures, donc on lave tout le lendemain. Ouah, non, en plus, le mec, il est dégueulasse. Non, mais désolé. Non, mais vraiment. Oh. Ah non, ça me dégoûte, désolé. Ouais, non. Un an après, je retourne l'été sur cette même île quand j'apprends par la bouche des gens que je ne connais pas que cette histoire est connue sur toute l'île et que nous nous faisons appeler par un certain son nom. Quoi ? Je ne préfère donc pas mentionner au cas où certaines passent par là. Enfin bref, on est devenus fameux jusqu'en Bourgogne. Quoi ? Des gens connaissaient Sispan là-bas, je sais pas comment, mais c'est terrifiant. Mais... On nous connecte sur toute l'île pour un plan à 3 qu'on a fait complètement péter et même le serveur du bar est au courant. Mais comment ils peuvent être au courant que quelqu'un les a vus? Forcément, mais pour ça, dans des oreilles aussi loin, c'est que il y avait un témoin qui témoignait, genre, en mode... Non, c'est vraiment une dinguerie. Genre, mais... Et la meuf, les meufs, là, elles sont de Lille ou elles étaient en vacances, je sais plus. Non, en gros, c'est vers la... Non, justement, la meuf, elle dit qu'elle est de La Rochelle, genre. Ouais, c'est le mec, en fait, qui vient de Paris. Ah ouais. Ah non, elles étaient en vacances, ah ouais, dans la résidence secondaire. Ouais, donc c'est même pas un endroit où tu retournes une fois, genre, et t'y vas plus jamais. Genre, la meuf, elle y va, genre, littéralement tous les ans, genre. Mais ça veut dire, genre, le mec, il est parti, enfin, déjà... Genre, il a pull-up 2 goûts qu'il a vu une fois, et puis après, il va le raconter à tout le monde. Mais en fait, la personne, si tu écoutes le podcast, là, genre, en fait, je veux trop en savoir plus, en mode... Mais est-ce qu'il y a... Enfin, en fait, je me dis, mais comment c'est possible que ça aille aussi loin? Genre, je sais pas. Bah, genre, de ouf. Genre, enfin, tu te dis, ouais, vas-y, c'est vrai. Genre, One Life et tout. La deuxième, elle s'appelle Honte de ma vie au concert de mon ancien plan cul. Déjà, t'as eu un plan cul qui faisait des concerts. Enfin, on n'a pas tous les mêmes... De ouf. On n'a pas tous les mêmes avenirs, enfin, je sais pas. Je fréquentais un mec de Tinder qu'on va appeler Thomas. Déjà, Tinder. En fait, déjà, on va s'arrêter là. Pourquoi faire Point. Je fréquentais un mec de Tinder. Non, mais c'est tout. Il ne parlait pas français, mais uniquement anglais et italien, et fait de la chanson. On est resté plan cul 1 mois et demi avant que je parte parce que son comportement au lit était d'un égoïsme déroutant. Wow. Ok. Bah ça, c'est beaucoup, hein. Ouais, ça m'étonne même pas. Bref, par un hasard du sort, mon meilleur ami, qu'on va appeler Oscar,
et moi nous retrouvons dans un club du 20e complètement bourré, dans lequel Thomas faisait un concert. Il y avait pas mal de monde et on se retrouve au 2e rang à 2-3 mètres de lui. Mais déjà, quel hasard de te retrouver dans le bar où fait un concert, enfin le mec. Bah, je sais pas, après, c'est peut-être un milieu un peu fermé, je sais pas. Je sais pas. Déjà, de se retrouver dans un bar qui fait des concerts, il y a des bars qui font des concerts, à part le Supersonic. Je sais pas. En plus, dans le 20e, je connais pas beaucoup. Donne l'adresse. Ouais, j'avoue, donne l'adresse. N'étant pas super connue, j'étais la seule à connaître ses sons dans la salle. Alors premièrement, je gueule sa chanson super fort et je suis la seule. La honte parce que you know, quand tu chantes et que t'es bourré, bon. Deuxièmement, Oscar, aussi bourré que moi et très grande gueule, dit très fort dans la salle. Il est bad gênant ton mec avec son... Il est bad gênant ton mec avec son skinny jean. J'aurais ça. Ouais. Ça aurait pu être un truc que j'aurais pu dire. Ouais, ça m'étonne pas. Ce à quoi je réponds tout aussi fort, c'est parce que tu l'as pas vu sans. Pitié, tout le monde m'a regardé, c'était horrible et je réalisais pas de ouf parce que j'étais bourrée. Après, en sortant, je réalise et j'ai honte, mais tellement honte. Puis j'entends quelqu'un dire mon prénom avec un accent anglais, évidemment c'était Thomas. Emoji tête de mort. Hey, entre parenthèses mon prénom, me dit-il d'un air souriant. Mais j'ai tellement honte que je le regarde et je dis no. Comment ça marche? Comment ça, non? C'est toi, ton prénom là? Oh putain. Non. De façon super sèche. Je pars, puis reviens et demande à ses amis s'ils ont quelque chose à fumer. Do you have anything to smoke, please? C'était ridicule, c'est à quoi ils répondent no, d'un air super sec. Après, j'ai encore dit no à Thomas, mais il faut arrêter de dire no, genre c'est quoi ça? Tout le monde dit no, en mode c'est leur moyen de communication. Non. La honte est montée encore plus et j'ai cru que j'allais faire un malaise tellement je me sentais mal, j'en peux plus. Je lui ai fait 8 vocaux en anglais de 1 minute chacun pour m'excuser, qu'il a vu mais n'a jamais répondu. J'ai tout supprimé le lendemain quand je me suis rendu compte. C'était la pire soirée de ma vie. Mais en soi, il n'y a rien de... Bah, en fait... Genre c'est... Je sais pas, vas-y dis. Non, c'est juste que ça aurait été... Enfin, je sais pas combien de temps ils sont restés ensemble, mais... Bah, elle a dit, ils se sont vus 1 mois et demi. Ah ouais, en vrai, mais c'était plein cul en va, plus. Mais... Genre. Bah, en fait, tant que, genre, elle l'a pas non plus humilié devant tout le monde et tout, enfin, franchement... Enfin, je sais pas comment c'était sur le moment. Après, je comprends que j'aurais l'air ressenti ça en mode comme de la honte, mais peut-être pas besoin de s'excuser à ce point, genre. Genre, si à ce moment-là, bah, genre, tout le monde... un petit chat. Si, à ce moment-là, bah, genre, tout le monde s'était retourné, qu'il y avait un gros silence dans la salle et que tout le monde avait vraiment entendu. Et, bah, ok, mais en l'occurrence... Enfin... Mais en soi, genre, je sais pas, elle a juste chanté la musique super fort, elle a dit. Et il y a juste son pote qui a dit ton mec, ton skinny jean, là, ou je sais pas quoi. Et après, elle a dit no 3 fois quand il l'a appelé, mais je veux dire, c'est pas des trucs. Ouais, au moins, je trouve, en plus, il est venu vers toi. Moi, j'aurais trop voulu savoir qu'est-ce qu'il voulait lui dire, genre, si elle lui avait pas dit no. Ouais, de ouf. Bah, franchement, en vrai, ça va. Au moins, t'es pas Enfin, ça n'était pas raconté jusqu'en Bourgogne. Ça raconterait jusqu'en Bourgogne que son mec était bad gênant avec son skinny jean. Ah putain, vraiment, le skinny jean, ça m'a fumé par contre. Baisse dans un bar. Ouais. Bon, je sais pas pourquoi je me retrouve tout le temps avec des baisses dans un bar sur un bunker, je sais pas. Ok, date Tinder avec un Polonais. Oh non. Il paie la consommation et on se lâche pas mal. Au bout de 3-4 pintes, on va pisser ensemble dans la même cabine. Non mais vraiment ça me fait trop rire. Ça va vite là. Non mais attends, on va pisser ensemble dans la même cabine, mais il y a une parenthèse avec 3 points d'interrogation en mode qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, genre. Mais elle comprend pas, même elle sait pas de quoi elle parle. Ah mais putain. Mais il se passe rien, genre juste on se pète des barres de rire, on remonte, on reçoit 2 ou 3 pintes. Là j'avoue qu'on commence à être pété sa mère, on rigole, machin. Puis on retourne au shot du bar ensemble dans la même cabine. Cette fois-ci, ça dérape et on se pécho. Puis on se chauffe et on décide de baiser.
Il pose sa sacoche remplie de ses affaires personnelles dans le lavabo et moi, mon gros sac sur la poubelle. Mais fermé, je précise quand même. Détail, genre, qui donne ce détail, genre? Alors, il y a vraiment marqué tous ces détails ont leur importance juste après. Là. Ok. Il y a marqué. En gros, c'était le jeu et j'avais la tête au niveau du lavabo. Sauf que moi et mon taux d'alcoolémie, ma tête heurte le robinet et l'ouvre. Donc, de là, la sacoche est trempée. Non, elle n'a pas vomi, alors en gros, le robinet il s'est ouvert. Oh non. Pour ceux qui n'ont pas compris. Oh là là. La lumière faisait que de s'éteindre toutes les 5 secondes et se rallumait toute seule, sauf que c'est un interrupteur manuel qui est à l'extérieur de la cabine. Donc quelqu'un devait avoir capté et s'amuser à nous faire chier. Oh non. Oh non. C'est super drôle. En mode c'est des putains d'appels de phare mais à leur manière genre. Je trouve ça hyper drôle. Après tout ça, on se rhabille et là je vois la poubelle commencer à tomber. Quoi ? Il m'était indispensable que mon sac tombe avec et ne touche ne serait-ce qu'1 centimètre du sol de ses toilettes. Je le précipite et baisse la tête très vite pour le rattraper. Alors je réussis certes, mais je me cogne d'une force. D'une force. L'arcade sourcilière dans le bord en métal du truc sur lequel il y a le PQ dessus. Putain, c'est dangereux de ken avec un polonais. C'est ouf. Mais vraiment, genre, c'est bancal entre le truc. Genre, le mec, il va ressortir avec son sac. En fait, ils vont ressortir des toilettes déjà, il y a tout le monde qui va le regarder. Mais ils vont croire qu'ils sont battus ou je sais pas, tu vois. Genre. De ouf, genre, les gens vont appeler la police. Mais c'est une dinguerie, genre. Scène de lutte dans les toilettes, carrément, ils vont chercher le sang qu'il y a sur le truc à PQ. Putain, mais après, elle dit ou pas son sourcil, Bah, après, marqué. On ouvre la cabine pour sortir. On y est, ça y est. On ouvre la cabine pour sortir. Et on voit un mec qui attendait, qui nous regarde de haut en bas et qui nous dit « Ah ouais, c'est ça vous faites, ça s'amuse bien, on dirait. » C'est ça vous faites. C'est ça vous faites, hein. Ah, c'est ça, hein. C'est super drôle. C'était méga gênant. Donc on est remonté et finalement le Polonais a tenu à aller à la table du mec qui nous a cramé parce que c'était drôle et on est resté 1 heure interminable avec eux avant de me faire ramener en BMW par les potes du Polonais. Mais en vrai... En vrai, moi j'aime bien, hein. Mais pourquoi en fait, moi j'aimerais bien savoir pourquoi l'heure a été interminable parce que, genre, si le Polonais il a voulu aller à la table du mec qui vous a cramé, genre, est-ce que ça aurait pu. Genre, comment dire. Genre, vu que c'était. Lui, il trouvait ça drôle, est-ce que c'était vraiment drôle ou c'est. Ouais. Parce que je sais pas, c'est un peu flou là. Genre, on est resté 1 heure. Parce qu'il dit que c'était drôle, mais après il dit 1 heure interminable avec eux. Genre, en mode, il y avait que le Polonais qui. Peut-être que, je sais pas, elle voulait rester aux toilettes, elle, hein. Je sais pas. Mais déjà. Wow. Mais par contre, moi je m'inquiète pour elle. Est-ce que son arcade sourcilière va bien? Je pense pas. Est-ce que les affaires du mec vont bien? Est-ce que. Je sais pas, mais. Est-ce que tu l'as revu? Ouais, j'avoue. Est-ce que tu l'as revu? Genre, est-ce que. Je sais pas en fait. Mais j'aime bien cette histoire, voilà. Je trouve qu'elle est sympa. Moi, j'aime bien celle-là aussi. Mais ouais, j'avoue que je pense que je me serais jamais remise du fait qu'un mec aurait tout entendu. C'est ce que je faisais, je m'en serais jamais remise. Mais moi, si je suis bourrée, ça va. Mais moi, je pense que ce qui m'aurait fait trop rire, genre sur le moment, je pense que j'aurais pensé qu'il y a des fantômes ou quoi. Genre, si je suis sérieux? En fait, c'est pas la lumière, elle arrête pas de s'éteindre et s'allumer. Moi, j'aurais pensé que je fais une crise d'épilepsie. Je sais pas. Tu sais qu'il y a des toilettes dans mon école. Genre, je les appelle les toilettes épileptiques. Ah ouais? Ah oui, il y a aussi un toilette où ça baise, ouais. Ah ouais. À Skip. Et c'est mes toilettes préférées en plus. Moi, je fais juste mes besoins dedans, après. Genre... Non, mais par contre, dans mon école, il y a vraiment des toilettes. Enfin, cette année, il bug plus. Mais l'année dernière, genre, c'était des toilettes épileptiques. C'est-à-dire qu'en fait, la lumière, bah, elle était toujours tout. Mais c'est juste un problème de lumière. C'est sûr que quand t'as l'autre toilette, t'as l'impression que tu venais passer 3 heures en soirée tech, genre. Je sortais des toilettes, je voyais tout flou. Le mec a choisi le pire timing pour sa balade. Hein? Quelle balade? Il est parti faire un footing à 4h du matin, c'était pas le bon moment. Ça se trouve. J'étais avec mon ex. Nous étions partis en week-end road trip en voiture et nous dormions dans la voiture que nous avions aménagée. Ok, je crois que je sais l'histoire en fait.
Oh non. Genre, je crois que j'ai compris l'histoire déjà. Bah, ok. Donc, c'est facile, je pense que... Oui, c'est facile, oui, c'est Ok. très facile. Un jour, en début d'après-midi, on s'est chauffé un peu et on a commencé nos affaires. Pour le contexte, j'étais allongée sous la couette et on va dire que je m'occupais de lui, quand soudain j'entends toquer à la fenêtre. Oh non, pas toquer carrément. C'est horrible. Ok. Mais non, Non. mais tu toques pas à la fenêtre, tu te barres. Oh non. Je- Sinon. Et j'entends la personne demander si tout va bien. Hein, et si mon copain de l'époque est malade? Attends, la personne elle toque à la fenêtre, elle demande si t'es malade. Je sais pas. Je sais pas, au pire, s'il y a des cris, tu vois, je me demande est-ce que t'es kidnappé, tu vois. Ouais, si t'es genre, malade. Est-ce que vous allez bien? Ouais. Est-ce que vous êtes en vie, genre? Ouais, c'est chelou, hein. Là, panique, et je bouge plus, mais rappelle ma situation, je suis sous une couette, un organe génital dans ma tronche, et un monsieur à la fenêtre. Ça a duré 5 minutes pendant lesquelles j'étouffais et le mec ne m'a pas vu. Il a expliqué balader son chien et s'être demandé si tout allait bien pour lui. Mon ex a juste répondu qu'il se reposait avant de reprendre la route, tout en maintenant ma tête car j'avais décidé de sortir au bout d'un moment, mais il a fini par s'en aller comme il est venu. Vraiment une dinguerie, Mais- par contre, genre... En plus, Après, le mec, il est gentil. En vrai, c'est gentil de sa part. Ouais. Ça part d'une bonne intention, mais, c'est après, terrifiant. je sais pas, j'ai pas envie de... Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait comme bruit, mais j'ai pas tellement envie de savoir non plus. Ouais. Mais je Mm. pense ça devait être... Mais je sais pas si toi t'es pas con, tu vois, si t'entends des bruits, sauf s'il fait Bah, vraiment si des cris t'entends, genre chelous, tu vois. Bah ouais, en fait, genre, à moins que... Parce que je vois pas, même si, admettons, il y aurait des bruits de malade, je sais pas, moi, ça me viendrait pas à l'esprit de toquer à une camionnette. Après, peut-être... Après, les hommes, ils pensent différemment, genre... Ouais. Je pense, nous, en tant que filles, on toquerait pas à la... Je sais pas, si j'entends une meuf vraiment crier et tout, je pense que j'irai voir. Bah, Mais si ouais. j'entends, je sais pas, un mec pousser des petits hurlements, je sais pas trop quoi. Par contre, il y avait Je vais pas volonté... venir toquer, Il y avait une tentative de meurtre hein, à vouloir foutre sous la couette, je sais pas quoi. de ouf. Mais je sais pas, mais en fait ça me perd. En fait, je m'imagine à la situation, genre t'es là, tu fais ton bail et tout, il y a quelqu'un qui te toque à la fenêtre, genre. Oh non, mais c'est horrible. Hein. Déjà, Je pense Déjà, que je ferais une t'es- crise d'angoisse. déjà hein. t'es juste, admettons, t'es juste de poser et quelqu'un toque à la fenêtre, Mais alors ouais. si en plus tu baises. Non mais c'est terrifiant. Hein. Ouais. Je pense que moi j'étais traumatisée. Hein. Je sais pas si vous avez été traumatisée, mais moi je pense que j'ai été traumatisée. Moi, je rebaise plus. J'allais dire. Ah ouais. Une fois, pas deux. Ok. Ah. Et le beauté, je ne sais pas si tu me reconnaîtras. Ha, ha, ha. Waouh. Attends, ça veut dire que c'est quelqu'un que je connais. On va voir. Waouh. Attends, je regarde. Ok, je sais pas. Ah, attends, Faut mais pas rien jouer à des trucs mystères comme ça. Ah, mais... En fait, Qu'est-ce j'arrive qu'il y a à reconnaître... Ok, non, mais je crois que j'arrive à reconnaître... On Ok, va voir. lis. C'est sûr que En fait, j'arrive à reconnaître un Et peu le les beauté, façons d'écrire. Ok, vas-y déballe. Mais qui m'appelle beauté? Alors, j'ai plusieurs anecdotes qui se sont passées il y a plus d'un an après ma rupture avec mon ex toxique. J'ai commencé Tinder, j'ai eu plusieurs plans cul plutôt extravagants ou bizarres, je ne sais pas. Le premier, c'était un mec un peu plus âgé. Il avait les cheveux longs. On s'est parlé 2 jours avant de se voir sur Paris. Il était très bizarre. J'avais l'impression qu'il n'avait jamais vu de meuf de sa vie. Il avait le corps d'un mec de 30 ans, alors que pas du tout. Il Attends, n'arrêtait il pas... avait le corps d'un mec de 30 ans alors que pas du tout. Bah ouais, je sais pas, genre... Un plus âgé, c'est-à-dire il avait plus de 30 ans du coup. Ok. Et ouais. Il arrêtait pas de se rapprocher chelou, mais tranquille, il était drôle au début. Quand on a commencé à s'embrasser, il a mis sa langue entière dans ma bouche. C'était Comme ça, horrible. entière. Mais il avait une grosse langue. On voulait l'étouffer. Comme, je sais pas, il y a un film comme ça où... Ah, je sais pas, c'est bizarre. Après, on a pris le métro. Il a commencé à essayer de me toucher en mode c'est un jeu dangereux. Il y avait grave du monde. Quand je lui ai dit non, il s'est braqué bizarre. Ouais. Comme si je l'avais figé. Quand on s'est dit au revoir, il est parti comme s'il ne me connaissait pas. Ouais. Ok. Terrifiant. Ma deuxième histoire s'est passée. Après, je rencontre un mec, on s'entend grave bien. Il écoute de la techno, moi aussi. Et il Je fait sais du qui son. tu es. Je sais qui tu es. Voilà, je sais Moi, qui tu es. je crois que j'avais deviné aussi. Genre, juste le. Je sais pas, la première phrase déjà, j'avais deviné. Ouais. Euh,
Il fait du son, ça a marché, bref, on se dit un soir, je vais chez lui, c'est à 45 minutes de chez moi. Je le vois déjà, je ressens rien de particulier, il était super grand et très efféminé. Non pas que j'ai des problèmes avec ça, je suis pan. Mais le fait qu'il me dise je suis hétéro, bah ça m'a braqué sa féminité. Il me fait marcher 30 minutes dans la ville juste comme ça, on s'est posé sous un pont pour fumer. Je sentais rien entre lui et moi, c'était grave plat et j'ai vu qu'il bédavait beaucoup, c'était un zombie, bref. On rentre chez lui, il fait des pâtes. J'ai presque rien mangé, je crois qu'il n'y avait pas assez d'argent pour manger dehors. Bref, on reste dans son lit. Je sais plus ce qu'on a regardé, mais je voyais qu'il tendait de faire des approches et je ne sais pas comment le rembarrer. D'ailleurs, il y avait un chat roux, il était trop chaud, mais quand je le caressais, il mettait sa main sur la mienne et quand le chat s'éloignait de moi, il remettait sur moi. Au final, j'ai trouvé la force de lui dire que c'est mieux qu'on reste d'amis, mais j'ai dû dormir toute la nuit à côté de lui. C'était gênant. Mais vu que j'avais fumé et pas beaucoup mangé, j'ai bien dormi. C'est pas hyper sain, hein. Ouais, de ouf. Le matin, quand je me suis levée, il était sur son tel et il a pas dormi de la nuit. 3 petits points. Je suis partie, on a continué à parler pendant quelques temps. J'ai même été à une de ses soirées dans les bois. Haha, bien drôle. Deuxième histoire, finie. J'espère que vous ennuyez pas, que ça continue. Attends, il y a une troisième Il y a histoire. une troisième histoire. Mais c'est dangereux, Oui. ça. Oh putain. Oh non, je viens de voir. Quoi? Attends, en fait, je viens de voir genre une des dernières phrases là qui est affichée. Oh, non, c'est ridicule. J'ai l'impression qu'elle va être trop ridicule cette histoire. Oh mon dieu, vas-y, déballe. Elle va me gêner de fou. Oh non. Tu veux que je le dise? Non, attends. Alors le troisième mec, c'était un mec sans lendemain. On n'a pas beaucoup parlé, ça se voyait. Il voulait pas trop. Je l'ai invité à venir me chercher après le taf en moto. On est rentré chez moi. Ah ouais. On ne pouvait pas être dans ma maison, du coup on s'est mis dans le garage. On a parlé, on a fumé, c'était rien d'exceptionnel, mais on a baisé aussi. Bref, il était assis sur une chaise, je suis sur lui et il est en gros, vous voyez. Ah, il est gros, vous voyez. Ah, il est gros. Le mec est gros. Et du coup... Mon dieu, là, je suis gênée, j'ai envie de m'enfoncer dans le siège là. Il a commencé à me demander de lui pincer les bourrelets. Comment ça, mon ref? Mais attends, il y a des gens, c'est leur kiff, ça? Bah, il y a marqué, j'étais tellement gênée, je sentais que c'était comme un fétichiste. Genre, il me disait que pincer, elle a dit que, en gros, quand il disait de pincer, il ou elle en a encore des frissons. Ah, mais mon dieu. Mais je savais pas que ça existait. Ouais, il y a des fétiches de tout un peu, mais... Non, mais c'est chaud, ça. C'est chaud. Mais... Ok. Enfin, je me moque pas, hein, chacun son truc. Mais... C'est inattendu, ouais, quoi. Mais là, je sais pas, c'est chaud. Genre, c'est là gênant. Parce que moi, je me souviens, quand on était au lycée, genre, il y a quelqu'un qui était du coup, au lycée, qui me racontait que avec la personne avec qui la personne était en couple, ils aimaient bien se lécher les aisselles. Je connais, oui, je me rappelle de cette histoire. Oh mon dieu, non. Et genre, ça m'a tellement marqué, c'était quoi, il y a 6 ans, 7 ans, et ça m'a tellement marqué, genre. Mais j'arrive pas à savoir si c'était vrai ou pas. Mais c'était vraiment vrai, hein, il rigolait pas. Vrai. Il rigolait pas, hein. Non, il disait les aisselles bien rasées. Il avait un truc avec ça. Mais moi, si j'ai ce genre de truc, je le cache pour moi, genre. Mais... Je sais pas... Enfin... Ouais, je sais pas. Non, moi, ça me... Genre, c'est trop... En fait, c'est une information trop vulnérable, tu vois. On peut trop t'attendre sur ça, genre. Bah, c'est ça, je sais pas. Enfin, je sais pas... Genre, t'as ça, je comprends, tu te fais bully après. Tu dis ça aux gens. En vrai, on devrait pas y avoir de bully dessus, tu vois. Mais en même temps, c'est tellement inattendu que forcément, ça fait parler, genre. Bah, de fou. Mais... Ah, je m'attendais pas à ça en troisième histoire. Mais tu sais qu'il y en a encore une, hein. Il y en a encore. Mais c'est pas mais fini, hein. Vous m'avez servi sur un plateau les anecdotes, là. C'est une dinguerie, vas-y. Alors là, c'était un mec, je le kiffais, un martiniquais, il était grill. C'est un rappeur. C'est un rappeur dans sa ville, bref. Il est venu en voiture dans ma ville, on a parlé toute la soirée. Ça passait trop crème, il était grave gentil. Il m'a grave... il m'a grave... J'ai pas compris. Mais c'était mignon.
La soirée passée, on se retrouve dans le noir dans un parking, on se pose, on s'embrasse, et là je commence à toucher en bas. En bas là. En bas. Vous voyez ce que je veux dire? MDR. La vie, j'ai jamais vu une aussi grande de ma vie. J'étais tellement choquée sur le moment, je lui ai dit c'est pas vivant ça. On a bien rigolé, c'était compliqué mais tranquille. Comme ça, c'était compliqué. Ah, parce que c'était grand? Que une femme lève la main et me dise qu'elles arrivent à mettre ça dans sa poussée. Oh non, c'est chaud. Ah, mais il y a encore une histoire? Ouais. Mais attends, mais je suis choquée, attends. Mais... c'est une dinguerie. En sachant que je sais qui t'es, genre... pourquoi moi j'ai jamais raconté avant, quoi. Bah, en fait, justement, moi, je vois... Enfin, je sais qui c'est aussi. Mais genre, je suis... mais je suis choquée, genre que... Je sais pas. Je suis choquée. Sinon, pour la dernière histoire, c'était le mec avec qui j'ai le plus parlé. On se parlait tous les jours pendant 1 mois à peu près. Il était drôle et roux. Ouais. Quoi? L'information était drôle et roux, genre la dinguerie, genre. Il ne m'a pas parlé de sexe une seule fois. Le jour où on se voit, déjà, je galère grave à aller dans son patelin perdu. Après 3 heures de galère, j'arrive devant lui. Il avait une énergie assez vague. Il se fait passer pour quelqu'un qui n'était pas. Ok. Il était par où? Non, gros narcissique, mais il s'inventait des vies. Ah yes. On passe la soirée à parler. Il ne fait que de se vanter des trucs à ne pas se vanter. On va dans sa chambre, on continue à parler et là on s'embrasse. Ça passe de fou et mais là il m'arrête. Il est au-dessus de moi et il commence à me raconter qu'il est en gros comme Christian Grey. En gros il baise. Il ne baise pas, il ne fait pas l'amour. Il a commencé à me parler de contrat à signer. Il a commencé à parler de contrat à signer. Le mot rouge quand c'est trop fort. J'étais choquée. Mais c'était une chute à laquelle je m'attendais pas. Mais une des meilleures baisses de ma vie. Mais du coup t'as signé un contrat? Du coup il y a genre... Je suis choquée. Mais... non, c'est chaud. Moi ça me... En vrai... Genre le début, tu vois, c'est un peu sexy et tout. Après, tu me parles de contrat. T'as cru moi j'avais signé un contrat? En fait, moi, ça me fait penser, genre, je sais pas, au mal alpha là. En vrai, moi, ça me terrifie un peu. Hein. Des mauvaises nouvelles. Je sais pas, c'est bizarre, c'est la même vibe. Ouais, je suis d'accord. POV, tu te fais cramer par ton beau-père qui te déteste. Je suis avec mon copain depuis bientôt 3 ans. Son père m'aime ouvertement pas, mais bon, on se calcule pas et tout va pour le mieux parce que ma belle-mère et moi on s'adore. Donc je continue à aller chez eux régulièrement, dormir là-bas, etc. Un soir, mon copain et moi, on a une soirée. On prévient ses parents qu'on dormira sûrement chez moi, sauf qu'au dernier moment, on décide d'aller dormir chez lui. Il est 2h du matin, on rentre. Contextualisation de la chambre de mon mec. Le lit est à droite de la porte, donc quand on ouvre la porte, ça donne directement vue sur le lit. Donc on va se coucher et spoiler, les esprits s'échauffent. Anyway, ni une ni deux, je me retrouve à 4 pattes, donc face à la porte, et j'ai un petit souci qui est la discrétion n'est pas mon fort, #oups. Bref, on est en plein dans le truc. Il est 2h du matin, tout le monde dort, et là, on voit la poignée qui se baisse, le père de mon mec qui est posé là comme un PNJ. Gros bug, moi je fais un vol plané, je suis du coup sur le ventre pétrifié. Sauf que je me retourne et mon mec se trouve du cul en gros moment de bug légendaire qui n'a pas bougé d'un pouce et qui est du coup à genoux sur le lit, littéralement bite ballante. Oh non. Je pleure de rire en écrivant face à son père, c'est écrit en majuscule, à son père qui n'est toujours pas bougé. Oh non. Et là, pas le daron qui dit juste 3 petits points, pardon, 3 petits points, et qui referme tranquillement la porte MDR. L'interaction a duré genre 30 secondes, mais ça a vraiment semblé genre 15 minutes. Bref, mon mec s'allonge sur le dos. Je pars en giga fou rire nerveux et mon mec est genre pétrifié et fixe littéralement le plafond pendant genre 3 bonnes minutes. Mais comme c'était un peu une de nos meilleures fois, je lui ai quand même dit
T'es pas chaud de continuer, je suppose? Oh non. Il a évidemment dit non et j'ai croisé son daron le lendemain matin dans les escaliers. L'ambiance était étrange, haha. Anyway, peut-être pour ça qu'il me déteste, on ne saura jamais. Mais En vrai, en ça, d'après ce que j'ai compris dans l'histoire, c'est que la meuf elle est chez ses beaux-parents ouais, et elle est pas discrète. ouais, Et ça, en vrai, je suis désolée, mais pour avoir vécu la situation d'être la belle famille, ouais. c'est totalement compréhensible. Genre, enfin, pas de là à ce que le daron il rentre. Genre, je trouve que carrément le daron ouvrait la porte, genre il aurait pu toquer ou envoyer un message et tout pour Oui. dire J'avoue, voilà. pourquoi il a Mais- pas toqué en plus? Mais non, il a pas toqué. Mais d'un autre côté, en ça, genre, enfin, t'es chez tes beaux-parents, genre, t'as beau avoir l'une des meilleures baisses de ta vie, tu fermes ta gueule, genre. Mais du coup, moi, je vais te dire une anecdote. Genre, quand j'étais avec mon ex, un jour, on était chez elle, du coup, et genre, bah, tu vois, belle famille, je sais pas, belle famille et tout, tu vois, enfin, j'essaie de pas faire de bruit, genre. Sauf que, même sans bruit, du coup, bah, il y a des gens qui rentrent quand même. Oui, Et il y a sa petite sœur. des petits-enfants. Oui. Ouais, des enfants qui rentrent dans la pièce. Et à un moment, je me retourne et je vois juste une ombre Oh non. dans le noir. Mais juste déjà, j'étais tétanisée, genre littéralement, je vois une ombre dans le noir alors que, enfin, ça c'est hyper flippant, genre déjà. Et genre, non, c'est horrible, j'espère que vraiment elle a pas été traumatisée. Et genre, j'avais trop peur et elle me voit, je la vois, on se voit. Et le réflexe que cet enfant a eu, c'est de lancer son doudou et de partir en courant. Et vraiment, genre, je me sens traumatisée. Cette scène, elle m'a traumatisée, je crois. Bah, Et genre, après, pareil, au moins, c'est une bonne leçon pour lui dire ne rentre pas, genre. Ouais, c'est ça. Mais. Ah, mais je veux dire que l'ombre dans le noir, là, elle m'avait traumatisée. Mais. Mais après, ouais, ça dépend. Enfin, moi, personnellement. Après, moi, j'étais un peu trop petite aussi pour m'en souvenir beaucoup. Mais je sais que à l'époque où mon frère il habitait à la maison, et bah, du coup, son ex, la grosse salope, là. Non, je dis ça, j'ai des raisons de le dire, désolée. Mais à l'époque, déjà qu'on l'aimait pas. Enfin, en tout cas, ma famille l'aimait pas beaucoup. Moi, j'avais pas d'avis parce que de toute façon, j'avais 6-7 ans. Mais du coup, il paraît qu'en fait, faut savoir qu'on avait quand même une maison, mais une petite maison. Et lui, c'était genre une des pièces principales, sa chambre. Et bah, il paraît qu'elle faisait bien comprendre à tout le monde qu'elle prenait bien du plaisir, genre, Wesh. avec moi qui avait 6-7 ans dans la pièce littéralement d'à côté. C'est terrifiant. Et du coup, bah, genre, en fait, c'est un peu délicat parfois, genre, quand t'as la personne, enfin, t'as la famille et tout. Parce que par exemple, c'est aussi arrivé avec ma soeur, mais moi j'étais déjà plus grande, ma soeur était aussi plus grande. Et avec ma soeur, il y a plus de communication, donc j'ai pu lui dire, genre, un jour, ouais, est-ce que tu peux, genre, arrêter que, voilà, en fait, si on entendait juste le lit qui grinçait, mais juste de savoir que la personne Ouais, dans la pièce ouais. de côté est en train de le faire, non, ça c'est fait chaud. trop chier. Ouais. Et alors, si en plus on entend toutes les vocalises, j'avoue que. Ah non, c'est terrifiant. Mais j'avoue, ouais, le daron qui rentre, bof, mais après, enfin, si tu faisais du bruit, il le savait, quoi, que t'étais Ouais, en train j'avoue, de. faut pas rentrer, genre. Voilà. Donc, Bah ouais. Ouais, Je sais pas. Peut-être qu'il a cru que tu mourrais, je sais pas. je suis pas sûre. Je suis pas sûre non plus. La dernière anecdote pour clôturer ce beau podcast, c'est j'oublie de ranger mon vibro. Entre parenthèses, très important, je vis chez ma mère. Chaud. Histoire courte mais fun. Ok. Ma mère part en vacances. Moi, je suis en best life depuis 2 semaines. Quand j'utilise mes jouets personnels, je les rince à l'eau, au savon de Marseille et à l'eau. Et je les laisse sécher sans les frotter dans une serviette pour qu'il n'y ait pas de sorte de bouloche dessus. Donc, je les pose sur une serviette. Je les laisse sécher à l'air libre, genre 1 ou 2 heures. Ok. Intéressant. Ma mère, ouais, en vrai, intéressant. Mais je crois, par contre, en vrai, au savon de Marseille, il faut les laver.
Je sais pas, moi je prends juste un savon normal, je crois. Genre en mode savon pH neutre. Ouais, voilà, un truc comme ça. Du coup, ma mère m'avait prévenu qu'elle rentrait fin d'après-midi. Je range toute la maison, sauf la salle de bain, puisque j'avais fait genre 2 jours avant. Devinez où je pose les vibros pour les faire sécher. Et oui, dans la salle de bain. Bref, donc moi j'avais même pas pensé au fait qu'ils étaient là, donc je fais ma vie. Ma mère rentre, blablabla, et elle va se coucher. Et le lendemain, elle passe ranger du linge qui est à côté de cette fameuse salle de bain. J'arrive derrière elle, genre 5 minutes après. Je capte direct le problème que je m'apprête à rencontrer, et au final, ma mère a eu la gentillesse de faire comme s'il n'y avait rien, et comme si elle n'avait rien vu. On sait toutes les deux très bien qu'elle les a vus. Anyway, voilà le jour où ma mère a vu mes joujoux en train de faire bronzette sur le lavabo. En vrai, ça va. Hein. Ouais, ça va en vrai, parce que ouais, ce serait encore, c'est juste ta mère, mais imagine c'était genre toute la Famax qui avait vu ça. De ouf. Après, je sais pas c'est comment ta relation avec ta mère de base, tu vois. Mais genre, en vrai, bah, je sais pas. Genre, ça pourrait grave lancer une discussion, même, tu vois, un peu. Genre, je sais pas. Ça pourrait être un running gag. Ouais, voilà. Comment on appelle une private joke? Ouais, de ouf. Non, en vrai, franchement, ça va. Genre, bah, j'espère qu'au moins ils ont bien séché. Ouais, j'avoue que j'espère. Et j'espère que. En fait, tu veux que en fait, je me dis, tu veux qu'elle fasse quoi ta mère, genre bah ouais, c'est ça, elle a vu. qu'elle t'engueule. Bah... Après, moi, je pense que la mienne, elle m'engueulerait de la même manière qu'elle m'engueule si, genre, je sais pas, je mets, je sais pas, un tampon visible dans la poubelle, par exemple. Genre. Ouais. Ouais, je sais pas. Je pense que ma mère, moi, elle serait un peu gênée, genre de les voir, mais qu'elle sache que j'en ai, genre, je pense qu'elle s'en fout. Enfin, oui, elle s'en fout. Mais genre, juste les voir comme ça en train de sécher, je pense que ça serait un peu là en mode Émilie. Bah après, ça prouve que tu t'en occupes bien. Ouais, Tu t'occupes c'est de ça. toi. Tu t'occupes de toi, tu t'occupes mes plantes. Tu t'occupes de toi, tu t'occupes de ta oui, propreté. Réel, hein. Mais en vrai, tu veux qu'elle fasse quoi? Qu'elle te les Ouais, confisque? Je suis confisquée pendant juste une soirée. Et peut-être plus, mais on saura après. Parce que, je sais pas. Ah, c'est terrifiant. C'est terrifiant, ma pub. Putain. Mais c'est le mood, hein. C'est le mood. Mais en ça, ça va. Bah oui. Bon, c'est la fin du podcast. J'étais très contente d'entendre plein d'anecdotes. En fait, il y en avait plus que ce que je pensais au final, parce que du coup, il y a des gens qui en ont mis plusieurs. C'était grave longue. Ouais, en vrai, j'ai grave aimé du coup. Et qu'il y ait des détails et tout. Est-ce que t'as une anecdote préférée qui a été dite? Moi, je réfléchis là, mais j'ai une petite préférence pour les bourrelets, le bourrelet-man. Ok, moi, je sais pas pourquoi. C'est vraiment l'histoire des toilettes. Ouais, c'est que le mot polonais, je sais pas pourquoi ça m'a marqué, genre, dans les toilettes et. Genre, je sais pas pourquoi, elle m'a trop marqué celle-là. Non, franchement, elles étaient cool. Bah, j'espère que vous avez kiffé l'épisode. Et bah, peut-être que je referai un en vrai comme ça, parce que c'était drôle. Ouais, j'avoue, mais il faudrait qu'il y ait plus d'anecdotes la prochaine fois. Ouais. Quitte à ce qu'on soit plusieurs à faire le podcast, ça serait drôle. Oui. Ou genre, qu'on soit plusieurs dans une table ronde et qu'on mette tous des anecdotes dedans. Ouais. Et genre qu'on les dise et qu'on essaie de deviner c'est à qui ou des trucs comme ça, tu vois. Oh, grave. Ça va être super drôle. Mais après, ouais, faut qu'on réunisse nos anecdotes à nous. Après, moi, j'en ai pas beaucoup. Après, ça peut être de tout, ça peut pas forcément être là-dedans, mais des trucs vraiment cocasses. Ouais, mais c'est quand même plus drôle. C'est vrai. Mais tant que c'est cocasse, on accepte. Voilà. En tout cas, bisous, prenez soin de vous et lavez bien vos jouets et faites attention si on vous invite à aller sur un bunker. Ouais, voilà. Grave. Et faites attention aussi, posez pas vos sacs sur les poubelles. Oui, et oui. Bisous.